Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de mSpy France qui j'espère évidemment vous plaira le plus possible. Aujourd'hui les amis, nous allons tout simplement aborder une thématique qui est de plus en plus tendance, qui émerge également de plus en plus. C'est tout simplement comment veiller à ces enfants qui sont constamment connectés sur internet, et vous allez voir évidemment qu'il y a plusieurs possibilités qui sont possibles parce que oui, c'est un fait maintenant, les nouvelles générations accèdent à internet de plus en plus tôt, mais évidemment il y a des moyens pour maîtriser et contrôler finalement ce qu'ils font sur internet que vous allez directement découvrir avec nous. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Et maintenant on commence tout de suite cette vidéo là, allez c'est parti. Tout d'abord, dans cette vidéo, vous devez savoir qu'il y a 3 conseils que nous allons tout simplement vous partager, et nous espérons bien évidemment qu'ils vous seront tous d'une très grande utilité. D'une part les amis, le premier conseil c'est tout simplement de bien veiller à faire attention à toutes les applications qui sont directement installées sur le téléphone de votre enfant. Pourquoi? Vous devez savoir qu'il y a pas mal d'applications, notamment des réseaux tels que du TikTok, du Snapchat, etc. qui peuvent être très dangereuses finalement pour les enfants, mais il y a aussi finalement plein d'autres applications qui peuvent laisser croire qu'il s'agit, je ne sais pas, par exemple d'une calculatrice, de la météo, mais finalement qui ne le sont pas. Et en fait nous avons fait complètement un article qui est dédié vis-à-vis de ça, que nous vous proposerons bien évidemment dans la description de la vidéo, et tout vraiment est expliqué. Ça peut être aussi bien comment reconnaître finalement ce genre d'application, mais aussi par rapport à différents réseaux comme je vous l'ai dit, comme du TikTok et du Snapchat, ce dont vous devez impérativement faire attention si vos enfants sont tout simplement inscrits dessus, et c'est très fort probable. Donc vraiment l'article sera évidemment dans la description de la vidéo et je vous invite énormément à le consulter. Maintenant les amis, le deuxième conseil c'est tout simplement sur toutes les applications telles que les réseaux comme Facebook, Snapchat, Instagram, etc. C'est tout simplement de bien veiller à ce que votre enfant ait un compte qui est limité. En gros en fait vous allez tout simplement veiller à ce que son compte et son profil, ses photos, etc. n'apparaissent pas finalement aux yeux de tous. On ne sait évidemment pas ce qu'il peut se passer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 40 ans qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre qui a finalement 18 ans pour entrer en communication avec votre enfant, et c'est évidemment un drame qui peut se passer. Donc moi ce que je vous conseille évidemment c'est tout simplement de bien veiller, par exemple sur Instagram, à mettre son compte en mode privé, mais aussi évidemment sur Snapchat, parce que c'est vraiment un réseau qui permet à tous finalement de rentrer en contact trop facilement, de veiller finalement à ce que les messages qu'il reçoit soient uniquement ceux de ses amis, mais aussi évidemment les demandes d'ajout soient limitées, et plein d'autres choses comme ça. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut énormément vous aider, et de cette manière vous serez sûr évidemment qu'il n'y ait pas quelqu'un, ça peut être un escroc ou même pourquoi pas un arnaqueur qui essaye de rentrer en contact avec votre enfant pour plein de raisons. Ça peut être aussi bien, voilà, je ne sais pas, pour voilà, faire en sorte de le rencontrer, mais aussi pour faire en sorte de lui voler de l'argent, etc., etc. Il y a plein de raisons évidemment pour lesquelles il faut faire extrêmement attention, et je vous invite bien évidemment à limiter son compte pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait que ses réels amis qui puissent discuter avec lui. Maintenant les amis, le troisième conseil c'est tout simplement de bien veiller à utiliser un contrôle parental comme notamment mSpy. Également vous devez savoir qu'en ce moment il y a tout simplement une promotion qui est uniquement réservée aux spectateurs finalement de la chaîne. Le lien pour vous rendre dessus sera également dans la description de la vidéo, il n'y a aucun souci par rapport à ça, et c'est vraiment une promotion qui n'a jamais été faite et qui est uniquement dédiée pour vous. Gardez ça bien évidemment pour vous, mais ensuite une fois évidemment que vous serez bien sur cette page, vous aurez plein d'autres informations, et notamment comment ça se passe. Vous pourrez par exemple accéder à tous les messages qu'il reçoit et qu'il émet par SMS, mais aussi sur toutes les applications de messagerie. Ça peut être du WhatsApp, du Instagram, du Snapchat, mais aussi du Viber, du Tinder et plein d'autres applications, mais aussi du Facebook, etc. Mais aussi surtout d'accéder à sa position géographique en temps réel, mais aussi à son historique de position géographique pour voilà, veiller finalement à ce qu'il a fait dans la journée, etc., etc. Aux appels qui sont envoyés et reçus, mais aussi à plein d'autres choses. Ça peut être les photos envoyées, les vidéos reçues, etc., etc. Mais surtout en fait par rapport à toutes les premières méthodes que nous avons présentées dans la vidéo, c'est finalement il y a une application que vous ne souhaitez pas qu'il utilise, vous avez la possibilité sans même qu'il le sache de tout simplement la bloquer. Et bien évidemment tout ce qu'on vous a présenté se fait à distance, vous n'avez pas besoin de son téléphone, ce qui peut être une excellente alternative pour bien veiller finalement aux messages qui sont reçus, pour finalement bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas n'importe qui lui parle ou qu'il n'envoie pas n'importe quoi, etc., etc. Maintenant moi les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Susu, allez, bye tout le monde.